Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur. Alors nous sommes à nouveau présentes avec joie de parler de notre merveilleux papa d'amour. Donc Geneviève, comme vous me connaissez déjà, je suis avec mes deux grandes sœurs. Donc elles vont se présenter, quoique vous les connaissez déjà, mais je les laisse se présenter. Hein. Déborah, Valkissa. Voilà, Evelyne, tout simplement. Des amoureuses de Jésus. Yes, je confirme. Et donc la dernière fois, dans la précédente émission, nous avions parlé de Ruth, donc qui était vraiment très très enrichissant. Nous avons parlé du premier chapitre, nous avons lu le premier chapitre et nous l'avons décortiqué ensemble. D'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir et ensuite revenez pour déguster la suite. Voilà. Donc on va commencer par la prière, on va remettre toutes choses entre les mains de notre merveilleux papa d'amour et on se laisse conduire. Yes. Père éternel, roi de gloire, papa, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, toi notre Dieu, toi notre roi, toi notre papa d'amour. Gloire, gloire, gloire à toi. Seigneur, nous disposons nos cœurs, nos pensées, Seigneur, tout ce que nous sommes, Seigneur, à ton service, Seigneur. Nous voulons être des vases pour toi. Nous voulons être des instruments pour toi. Nous voulons, Seigneur, au Père, nous laisser éclairer par toi. Seigneur, viens encore, Seigneur, au Père. Seigneur, que ton esprit de sagesse repose sur nous. Que ton esprit de révélation repose sur nous. Prends toute la place, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, au Père, Seigneur, nous effacer et te laisser pleinement agir au travers de nous, Seigneur, au Père. Prends, Seigneur, la place qui t'est due, Seigneur, au Père. À toi la gloire. Fais du bien à quelqu'un. Remplis quelqu'un, Seigneur. Visite quelqu'un, Seigneur. Et, Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Je suis très contente d'être là encore à nouveau. Oui, Amen. vraiment. Ce beau livre de Ruth qui nous enseigne vraiment. Cette femme brave, forte, une femme de foi. Amen. Bénis le Seigneur. Moi, On fait quoi? Chapitre 2 directement, sinon on fait résumer résumer la vie. On peut résumer déjà pour reprendre un peu ce qui a été dit, synthétiser, et après on se lance sur Ok. Amen. À toi. À toi l'honneur. Alors, comme je disais, hein, on va faire un petit résumé, mais ça ne pourrait compenser toute la richesse des trésors qui sont sortis tout à l'heure dans la précédente émission. Et donc, on avait parlé effectivement de l'histoire de Ruth. Et Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, la Bible nous parle d'un couple donc, dont le monsieur s'appelait Elimelech. Elimelech, donc on avait parlé même de la signification des prénoms, hein, parce que Elimelech, ça veut dire l'Éternel est mon roi. Il avait une femme qui s'appelait Naomi, donc la gracieuse, et ils étaient à Bethléem. Or, on nous apprend qu'il y a eu une famine. Lorsqu'il y a eu la famine à Bethléem, ils se sont déplacés avec leurs deux fils, donc Machlon et Kiljon, et ils sont allés séjourner dans le pays de Moab. Sauf que le séjour s'est prolongé et finalement c'est devenu une installation. Ils se sont installés complètement là-bas. Et la Bible nous apprend que Elimelech, finalement, il est décédé. À son décès, ses deux fils vont décider d'épouser des Moabites sur place, donc elles vont prendre des filles du pays, elles vont marier des Moabites et ils vont vivre ensemble pendant 10 ans. Ils n'auront pas d'enfants et eux aussi vont mourir. Naomi va apprendre que justement il y a c'était compliqué, elle a tout perdu sur place, hein, sa situation est devenue difficile. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils et elle n'a pas de petit-fils non plus. Et elle apprend que à Bethléem, la maison du pain, l'Éternel a béni, l'Éternel a visité son peuple et donc elle va décider de retourner sur place. Ces deux belles-filles vont décider de venir avec elle, mais elle va vraiment insister pour qu'elle reste, parce qu'elle n'avait vraiment pas d'espérance. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle peut leur offrir de bon? Qu'elle reste et qu'elle trouve un nouveau mari, de nouveaux maris, et puis qu'elle s'attache à leur Dieu, quoi, tu vois. Et elle retourne là-bas parce qu'elle est vieille, elle n'espère même pas retrouver un mari là-bas. Sauf que, effectivement, Orpa va accepter, elles vont toutes pleurer, hein, Orpa va l'embrasser,
Orpa va rester, mais Ruth va s'attacher à Naomi. Ruth va vraiment trouver de ces mots que nous-mêmes, ça nous dépasse. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ne me presse pas de te quitter. Sonne la mort, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. En tout cas, la sortie de ces phrases, lui-même s'est dit, quel que soit ce qui peut sortir de ma bouche, là, cette fille-là, c'est fini. Comme dit l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous vous rappelez, ni la mort, ni la vie, ni la fin, ni la hauteur, ni la profondeur, ni je ne sais pas quoi, ne peut me séparer de toi. Waouh, Yes. Ne peut me séparer. Et Ruth, elle a saisi. c'est ça. Elle a saisi. Non, mais Rien ne peut me séparer de toi. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Amen. c'est une femme de révélation. Amen. Elle a une révélation. Et on voit, on dit, Ruth s'attacha à Naomi, alors que Orpa a décidé de repartir. C'est ça. Et elle s'attache à qui? À Naomi. Naomi veut dire la grâce. Elle s'attache à la grâce. C'est ça. Et la grâce, on sait c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Amen. Elle s'est attachée à Christ, elle s'est attachée à la grâce. Au lieu de rentrer et de retourner vers ses dieux, elle a décidé de s'attacher à la grâce. Yes, amen. Je laisse la Yaya. Amen, gloire à Jésus. Donc je regarde peut-être dans ce temps-là. Je parle. Et parmi tout ce qu'elle a dit, quand même, elle a dit ton peuple sera mon peuple. Donc elle a changé d'identité. Et notre grande sœur Edith l'avait dit. Là, elle a accepté au fait de changer d'identité. Donc d'être adoptée. Oui. En fait, elle a changé sa destinée. Sa destinée même. Ah oui, oui, elle a changé sa destinée complètement, son identité, comme tu as dit. C'est fort, elle a saisi quelque chose. C'est ça. Oui, oui. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, hein, on vous disait c'est tellement profond. Allez-y, regardez la première partie seulement. Là, parce que sinon, si on continue, on va encore recreuser encore. Recreuser encore. Donc, on va passer au deuxième chapitre de Ruth. Amen. Qui veut lire? Donc, vous m'arrêtez, hein, comme Alors, donc, Ruth, chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Cette femme-là. Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et il répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes serviteurs. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Amen.
Chaque phrase est remplie. Ouais, merci. Amen. C'est merveilleux. Ouais. Moi, ce que je vois déjà, elle se soumet, en fait. Elle ne fait rien sans demander, sans en parler à sa belle-mère. Tu vois? Elle dit, voilà, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Donc elle a vraiment la bénédiction déjà de la grâce de sa belle-mère qui lui dit, va. La grâce, la tu vois, elle ne s'est pas levée faire les choses d'elle-même. Et là je vois vraiment cette humilité, cette soumission déjà à sa belle-mère. Déjà ça m'interpelle quoi. Le Seigneur même disait, je ne fais rien de ce que je vois mon Père faire. Donc, c'est une femme soumise, c'est une femme respectueuse, c'est une femme qui a de la révérence, qui sait écouter et obéir, demander conseil. Amen, c'est ça que je cherchais, demander conseil. Et là, quand je vois franchement Ruth, du moment qu'elle a accepté que le Dieu de Naomi puisse devenir son Dieu, son peuple, je dis à cet instant-là même, au fait, elle a changé les choses, elle a renversé les choses. Elle était devenue elle-même remplie de grâce, au fait. Elle s'est attachée à la grâce. À ce moment-là même, c'est comme si tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche, la faveur est avec elle, la grâce est avec elle. Et là, la grâce qui est Naomi lui répondit, va ma fille. Et on va voir la suite, elle vient par hasard. Non mais Dieu est bon. Le Seigneur est bon et juste. Dieu voit toutes choses, Dieu connaît toutes choses. Elle peut aller dans n'importe quel terrain. Elle-même, elle ne sait pas, elle ne connaît pas la ville, elle ne sait pas qui est qui. Elle arrive, le premier terrain où elle va glaner, ça se trouve que c'est un parent de Naomi, Boaz. Elle vient glaner là-bas et Boaz qui veut dire la force. C'est lui qui a la force et on va voir la suite des choses. Boaz, c'est aussi comme une image de Christ en fait. Vraiment. Voilà, une image vraiment de Christ. Ah voilà, la source. On va... Ah oui. Donc franchement, elle est devenue une grâce. Automatiquement, elle s'est mise à l'ombre du Tout-Puissant. Et le Seigneur... partout où elle passe, comme on dit, Esther trouvait grâce aux yeux de tous. Et donc, au fait, Ruth, elle était devenue comme ça, elle trouvait grâce aux yeux de tous. Que ce soit les serviteurs, que ce soit Boaz. Et je vous laisse prendre la suite, mais voilà, on y arrive pas à pas. Moi, je reviens juste un petit peu vers le premier chapitre, le dernier verset. On dit... Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. La fin du verset dit, elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Elles pouvaient arriver là au moment où il n'y avait plus de moisson. C'était conduit, c'était dirigé. Le temps, la saison, c'est le Père qui est le maître des temps et des circonstances. Il change les saisons en notre faveur. Il change favorablement les saisons. Comme Daniel dit, c'est lui qui change favorablement les saisons et c'est lui aussi qui élève, c'est lui qui abaisse. Tu vois? Et il a voulu restaurer cette famille. Il leur a permis d'arriver au moment opportun, le temps Kairos. Elles sont revenues à Bethléem dans le temps là. Ce temps-là, c'était en ce moment. Tu vois? Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vous laisse continuer simplement. Je vais juste finir avec ça. Je dis que la signification de Boaz, c'est force. Force, Boaz avec force, il y a de la force, puissance, voilà. Oui. Yahweh. Moi, il y a j'ai pris les premières définitions. C'est ça.
il y a quelque chose. Rien que le premier verset, hein. Je relis le premier verset. Naomi avait un parent de son mari. Naomi avait un parent de son mari. Ah oui. C'était un homme puissant et riche. Puissant et riche de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. Maintenant, on va décoller ça autrement. Amen. Naomi, la grâce, avait un parent de son mari. Le mari s'appelait Elimelech. Donc, la grâce avait un parent, était lié, avait une alliance, était connectée avec l'Éternel et mon Dieu. La grâce était liée avec l'Éternel, mon Dieu. Et au fait, c'était quelqu'un de puissant et de riche. Le Dieu Tout-Puissant. Il est, en lui, au fait, est toute la plénitude de la richesse, de la sagesse. Tu vois, il est le Dieu de l'abondance. Il est l'Éternel, le Yahweh Shammah. Le Yahweh Tsabaoth. Toute puissance est en lui, au fait. Toute capacité. Celui par qui tout existe. Tu vois, El Shaddai. Il se nommait Boaz, ça veut dire force et puissance. Celui qui brise les jougs. Amen. Rien que le premier verset, déjà, ça fait. Voilà. Tu vois. Et moi, en fait, Naomi, même, quand la grâce et tout, la grâce est venue aussi par Christ, mais par le Saint-Esprit. Je vois le Saint-Esprit, tu vois. Et comme tu dis, voilà, tu vois. Naomi, Ruth, au fait, elle demande conseil. On ne fait rien sans consulter le Saint-Esprit. On ne fait rien par nous, parce que c'est l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de force. Tu vois, c'est le Saint-Esprit qui nous montre le chemin à suivre. Amen. Tu vois. Donc, du coup, Ruth a compris et donc, elle consulte. Elle ne fait pas les choses comme ça. Parce qu'elle a compris que si elle est soumise au Saint-Esprit, elle aura la victoire. Et le Saint-Esprit la conduit vers Christ, vers le Père. Elle a eu la bénédiction de Naomi. Quoi. Oui. Amen. Je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à Ruth. Tu vois, le temps où elles sont arrivées, c'est le temps où il faut travailler. Amen. Une femme vertueuse. Amen. Tu l'as arraché. C'est pas grave, c'est de l'esprit. Une femme Vertueuse. Elle n'est pas restée là avec sa manucurerie, voilà, les ongles tout de suite. Parce qu'elle sait que la belle-mère est âgée. Et ils n'ont plus de source de revenus. Elle ne va pas rester accrochée à la belle-mère sans rien faire. Elle dit, laisse-moi, je t'en prie, allez glaner, c'est le temps. Tu vois, non, c'est la saison où il faut travailler. L'épouse de Christ ne peut pas rester dormir, c'est ça. Non. On dit quoi? Elles sont arrivées au commencement de la moisson des orges. C'est là, il dit que regardez, les champs ont blanchi. Nous devons moissonner. On n'est pas des gens à s'asseoir en disant c'est fait. Non. L'église du Christ doit être réveillée et debout, moissonner, ramener les âmes au Seigneur. Tu vois? Donc c'est ça, une femme vertueuse. Et regarde ce que les moissonneurs disent de lui. On ne t'a pas demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, hé, waouh, ça veut dire que le gars là a commencé déjà à zioter Ruth. Parce que je me sais qui c'est là. Déjà une femme qui vient glaner derrière nous comme ça là. Et depuis ce matin qu'elle est debout, elle ne s'est pas assise du tout. Ce n'est que pour aller boire. Boire quoi? La source, l'eau de la parole. Elle est juste allée se ressourcer parce qu'elle avait soif. Sinon, elle était au travail, au champ avec eux. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Amen. Et le gars, on t'a dit c'est qui? On n'a pas dit quels sont pédigrés, son CV, machin et tout. Non. Bon, il s'est dit, attends, s'il entend Moabite, il va dire, oh, c'est des gens faciles. Il dit, mais cette Moabite-là,
voici comment est-ce qu'elle a fait depuis ce matin qu'elle est arrivée. Je vais lui faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et elle n'est pas allée s'asseoir juste que pour aller boire où? À la maison. À la maison. Tu vois, sa vertu parle pour elle. Donc, je m'arrête là parce que je l'ai dit tout le temps. Non, t'as déjà tout pris. Hein. Ah Bon, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est pas une femme paresseuse. Non, non. C'est une travailleuse. Yes. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Et elle s'est levée, elle a travaillé, comme tu dis, tout de suite. Elle a compris que c'est pas Naomi qui va aller chercher, c'est pas Naomi. Naomi a déjà fait sa part, c'est fini. C'est à elle de se lever et trouver quelque chose. Et vraiment, j'ai aimé son courage. Parce que j'ai dit, comme tu as dit, elle n'est pas restée manucure. Non, c'est une travailleuse. Et là, même le témoignage des moissonneurs, parce que comme Boaz a demandé, c'est ça, j'ai dit, une réputation, on met des années à bâtir une réputation. Et Ruth, par rapport à sa vie, parce que finalement, tout le pays était au courant de la vie de Ruth, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a été. Et elle s'est vraiment bâtie une réputation et de femme vertueuse, de femme fidèle, de quelqu'un qui n'a pas abandonné, qui n'a pas vraiment qui a des vertus en fait. Et là, on dit que Boaz, je pense que quand il a entendu tout ce récit, il était vraiment touché. Et c'est ça, j'ai dit, Seigneur, fais de nous des bâtisseuses, des femmes travailleuses, de celles qui ne s'assoient pas pour manger le pain de la paresse. C'est vraiment une travailleuse. Et quand on va regarder après, on parle qu'elle a eu, je ne sais pas combien de cycles, machin, et j'ai été regarder un peu sur Internet, ça faisait presque 35 kilos de blé, en fait, pour une femme qu'elle a ramené chez elle. J'ai dit, waouh, c'est vraiment une travailleuse. Elle ne fait pas semblant, elle travaille vraiment. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Par rapport à... Il y a certains points qui me marquent aussi. C'est qu'effectivement, lorsqu'elle est venue, le Saint-Esprit a fait en sorte, parce que le Saint-Esprit était quand même, elle était à l'œuvre, et il a fait en sorte qu'elle tombe au bon endroit. C'est ça. Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Tu vois, c'est important en tant que, lorsqu'on devient enfant de Dieu, d'être au bon endroit. Amen. De ne pas se tromper, d'aller là où il faut. Tu vois, parce que Ruth a été conduite au bon endroit, elle est arrivée dans le champ de Boaz. Elle aurait pu aller ailleurs, tu vois. Parce qu'à aucun moment, Naomi a dit va. Comme la sensibilité, l'obéissance l'a conduit à être au bon endroit. Et lorsqu'elle est arrivée, ça c'est déjà le premier point. Et aussi parce qu'on devient enfant de Dieu, Dieu nous donne aussi la sagesse et aussi l'humilité, le savoir-faire et le savoir-vivre. Elle n'est pas venue comme ça, parce que dans la loi, en fait, on sait que quand les veuves et les pauvres avaient le droit de glaner. Tu vois, elle aurait pu dire mais selon, selon ce que Moïse a établi, selon machin, normalement j'ai le droit, je fais et tout. Elle est venue demander l'autorisation. Permettez-moi, je vous prie. Elle est venue humblement. Je vais travailler. Mais je me contenterai de ce qu'on me donne. Parce que les ouvriers étaient devant. Les moissonneurs étaient devant. Eux, ils prenaient le plus gros. Et maintenant, quand on dit tu glanes, en fait, tu prends les petits brindilles qui sont restés, les petits machins qui sont restés là. Tu te contentes de ça. Et donc, tu travailles encore plus même. Tu vois. Et tu picosses le peu qu'on te laisse. Ben, elle était prête à se contenter de ça. De ces miettes-là, le contentement. C'est une femme, elle n'avait pas peur de bosser, donc elle travaillait encore plus, elle fournissait encore plus d'efforts. Et son zèle même, son empressement, la qualité de son travail a bâti son témoignage. Tu vois, ça a bâti son témoignage. Parce que pendant peut-être que certains se reposaient, certains prenaient elle a travaillé, elle était debout. Une femme. Ça qui a marqué le personnage. On dit qui est cette femme. Déjà, on décline son identité. Autre chose. Quand Boaz est venu, le maître, il connaît chacun de ses ouvriers, chacun de ses moissonneurs. Tu vois, le père, il connaît chacune de ses brebis. Il n'y en a aucune qui est étrangère en fait. Donc, il a su
su que celle-là, c'était une nouvelle. Oui, oui. Donc il dit qui elle est. Tu vois, Amen. qui elle est. Et là, au fait, il y en a, et le maître a dit non, en fait, je la connais. Elle est venue, elle a demandé l'autorisation de travailler. Elle a respecté les principes. Oui, oui. Tu vois, elle a respecté les codes. Elle n'a pas enfreint les choses. Yes. Et non seulement elle a respecté, mais c'est une femme qui est remplie de zèle. Oui, oui. Tu vois, depuis qu'elle est là, debout, donc son témoignage a fait que ça lui a ouvert la faveur. Yes. Ça lui a ouvert des portes. Voilà. Tu vois, parfois, nous, notre témoignage peut faire que ça nous ferme même des portes. Oui, oui. On devient enfant de Dieu, on sait comment on est machin, mais par rapport à l'attitude qu'on a, ben, ça fait que ça nous bloque même. Tu vois, et des fois, on ne comprend pas. Mais elle, cette femme, non seulement elle a eu la sensibilité de l'esprit, elle a eu un bon témoignage, et comme on disait aussi, elle savait aussi comment se comporter. Voilà. Avant de continuer encore plus loin, le Seigneur va lui dire quelque chose aussi qui m'a beaucoup touchée. Boaz va dire, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas ailleurs. Tu vois, reste ici. Tu vois, le Père nous appelle à travailler pour la maison, pour le royaume. Tu vois, ne pas aller travailler dans les choses au fait de l'ennemi. Tu vois, nous devons travailler, nous devons bâtir dans la maison du Père. Tu vois, pour le royaume. Et parce que, au fait, tu restes là, finalement, je te protège. Je deviens ton protecteur. Christ est devenu notre protecteur. Il a dit, j'ai défendu à mes moissonneurs, à mes serviteurs, de te toucher. Parce que quand tu travailles dans le champ du Père, le Seigneur te garde. Tu vois, quand tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant, il devient ton défenseur. Il devient ton protecteur. Il devient ton bouclier. Tu vois. Donc du coup, elle avait cette couverture-là. Et non seulement elle avait cette couverture, il lui donne maintenant l'accès aux sources d'eau de vie. Tu vois. Tu ne vas pas travailler comme ça. Il va pourvoir à tes besoins. Il va pourvoir à ton nécessaire. Ce qu'il te faut pour renouveler tes forces. Il te le donne. Tu vois. On a dit, tu vas boire de ce que mes serviteurs auront puisé. Tu vas pas ministère. De n'importe quoi, de ce que mes serviteurs auront puisé. Une eau pure, une eau pure. Comme dit le Seigneur, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il y a eau et eau. Et Ruth a bu de cette eau. Amen. La parole ne lui sera jamais ôtée. Tu continues? Verset 10. Alors elle tomba sur sa face, au verset 10 du chapitre 2, et se prosterna contre terre, et elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Alors que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Amen. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Oh. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs et on lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia,
et elle garda le reste. Elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi, entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Et il y en avait environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et la lui donna le reste de son repas. Sa belle-mère lui dit: où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth lui fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui elle avait travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Et Naomi dit à sa belle-fille: qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, et il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth, la Moabite, ajouta: il m'a dit, reste ici avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille: il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin des moissons, des orges et de la moisson des froids. Et elle demeura avec sa belle-mère. Amen. Waouh. Il a droit de rachat sur nous. Amen. Il a droit de rachat sur nous. Amen. Parce qu'il a payé le prix pour nous. Il a donné de sa vie pour nous. Il a droit de rachat sur nous. Waouh. Amen. Oh, merci Seigneur. Merveilleux Dieu. Seigneur. Amen. Elle est reconnaissante, cette femme. Elle ne prend rien pour acquis. Action de grâce. Yes. Waouh. Action de grâce. En toutes choses, elle ne fait que bénir. Et quelle générosité dans le cœur. C'est ça. Elle mange, mais elle pense à celle qui est à la maison. La compassion. La compassion. Elle s'appelle aussi compassion. Elle a vraiment un cœur. Et tout ceci joue ensemble avec elle parce que tout ce qu'elle fait est épié. On la regarde. On la regarde. Et elle a trouvé grâce, mais elle ne se vautre pas dans la grâce pour faire n'importe quoi. Non. Au contraire. Au contraire, la grâce la pousse encore. La grâce la conseille. La grâce l'amène à vivre réellement une vie vertueuse et l'humilité. La simplicité. Vraiment. Je rends grâce à Dieu. Je vous laisse la parole. Déjà, comme tu dis, sa phrase là qui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresses-tu à moi, moi qui suis une étrangère? Donc, elle reconnaît son état, elle reconnaît la grâce et la faveur qu'elle a. Tu vois? Et comme tu dis, au fait, il y a cette humilité là, tu vois? Et ça me fait penser à ce que le roi David avait dit en disant
qui est l'homme en fait, pour que tu prennes soin de lui, et le fils de l'homme pour que tu le gardes à lui. Enfin, j'ai un peu... c'est ça. Et par rapport à ça, c'est important qu'on se rappelle toujours d'où on vient. Tu vois, c'est pas qu'on méritait quelque chose. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on se tient dans sa présence, qu'on jouit encore de ses faveurs. C'est pas comment? Pas de mérite. C'est pas par nos mérites, au fait. C'est vraiment cette grâce. Et elle en avait conscience. Elle en avait conscience. Et ce qui m'interpelle, c'est que Boaz, précédemment, il était quand même venu demander à son serviteur chargé de surveiller qui est cette femme. Mais en réalité, il la connaissait déjà. Tu vois? Parce que le serviteur a juste dit oui, bon, c'est Naomi, celle qui. Enfin, c'est Ruth, pardon, celle qui est venue avec Naomi, et il a expliqué comment elle travaillait. Lui, il a juste dit ça. Mais quand on voit maintenant, lui-même, quand il commence à parler, il dit on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Tu vois? L'ouvrier a juste rapporté comment elle se comportait au niveau du champ, comment est-ce qu'elle a travaillé. Mais lui, il sait déjà ce qu'il y avait au fond d'elle. Comment elle a pris soin de sa belle-mère, comment elle s'est occupée par rapport à son mari. Il connaissait déjà tout son histoire, toute sa vie, son témoignage. Tu vois, le passé, le présent, et même l'avenir. Et il l'a béni. Tu vois, il l'a béni. Parce que nous, en fait, le Seigneur, il voit comment on est venu, on travaille et tout ça, mais il connaît notre passé. Il connaît d'où on est sorti. Mais il voit aussi notre zèle, notre témoignage, notre amour. Et ça m'a touché. Autre chose aussi, il dit que il lui a facilité le travail. Parce qu'elle est venue dans son champ, parce qu'elle a travaillé dans sa moisson. Il a dit à ses ouvriers, laissez-lui même plus. Tu vois? Il lui a facilité le travail. Donc on voit que même, on dit que le Seigneur, il a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Tu vois? Il a préparé les choses d'avance. Donc les serviteurs, en fait, ils préparaient, ils laissaient même des germes, ils laissaient même des choses à l'avance exprès pour qu'elles puissent les prendre. Tu vois? Donc, il y a des choses que le Seigneur prévoit d'avance. Et c'est pour que nous les pratiquions, pour que nous les fassions. Tu vois, pour glorifier encore davantage son nom. Il nous facilite la tâche, en fait. C'est ça. Il a dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et la Bible dit quoi? Il n'y a personne qui a abandonné père, mère, pour venir au Seigneur, pour venir à Dieu, qui n'ait pas reçu sa récompense déjà sur cette terre. Et on a bien vu qu'elle a reçu sa récompense. Elle n'a pas abandonné père, mère en vain. Elle n'a pas abandonné ses idoles, ses dieux en vain. Elle les a abandonnés pour se réfugier sous les ailes de l'Éternel. Et on va voir comment l'Éternel l'a récompensé. Non, tu as vraiment raison. Il a certainement fait des enquêtes sur cette femme pour qu'il parle que l'Éternel sous les ailes duquel tu es venu, parce que la fille a dit ton Dieu sera mon Dieu. Tu vois, il a certainement fait des enquêtes pour voir vraiment quel était le fond de cette femme son comportement. Non, mais vraiment, c'est comme nous, on a tout abandonné pour se rapprocher, pour être dans le Seigneur. Mais il y en a qui disent j'avais ci, j'avais ça, maintenant je suis venu, j'ai plus rien. Non. Le Seigneur bénit son peuple, ceux qui s'attachent à lui, ceux qui se donnent réellement et sincèrement à lui. Le Seigneur bénit. Amen. Amen. Il y a, au verset 13 aussi, ça a fait écho en moi. Il dit, parce qu'elle a dit quelque chose, elle dit, oh, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon serviteur, car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Tu vois. Et pourtant,
je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Dans ça, en fait, c'est tellement... déjà, le Seigneur, il sait parler à notre cœur. Tu vois? Il dit, le Seigneur, il vise les cœurs, en fait. Tu vois? L'Éternel, il cherche... quand tu regardes même tout l'évangile, tout ce que, le Seigneur, il vise le cœur de l'homme, tu vois. Il vise le cœur de l'être humain. C'est une histoire d'amour, tu vois, parce que Dieu est amour. Et Boaz a su parler au cœur de Ruth, tu vois. Et il dit, tu m'as consolée. Amen. Elle a été consolée. Cette femme qui se donne autant, qui a vécu tout ça, elle est attachée, tout ça. Mais la consolation, là, elle l'a trouvée dans les paroles de Boaz. Amen. Tu vois? Elle l'a trouvée dans les paroles de Boaz. C'est la parole de Boaz qui a été sa consolation. Et en plus de ça, en fait, on a vu un peu précédemment que Boaz lui avait donné accès à l'eau. La source d'eau vive. L'eau. Pour la fortifier. Mais là, en fait, il lui a donné accès au pain. Tu vois? Il a dit, approche-toi et mange du pain. Trempe ton morceau dans le vinaigre. Après avoir donné l'eau, il lui donne aussi le pain. Jésus nous a donné l'eau. Il nous a donné aussi le pain. Tu vois? Il est la source d'eau vive. Il est l'eau qui purifie. Il y a l'eau aussi qui symbolise le Saint-Esprit. Tu vois? Il y a le pain qui symbolise la parole. Et tout ça. Tu vois? Et le corps de Christ. Elle a mangé de sa chair. Elle a bu de son sang. Parce que le vinaigre là, c'est comme le vinaigre de raisin. Tu vois, non? Wow. Ils ont fait la Sainte Seine. C'est ça. Ils ont fait la Sainte Seine. C'est cette Sainte Seine-là, la communion là, qui a exclu Judas du process. Et elle, ça l'a introduit. Ouais, soit ça t'inclut, soit ça t'exclut. C'est ça. Elle, ça l'a inclus. Parce qu'elle est merveilleux. Amen. Elle dira, et pourtant, je ne suis pas moi-même, moi comme l'une de tes servantes. La parole dit que nous étions tous indignes, égarés, séparés de Dieu. Et le Seigneur nous a fait la grâce de nous rapprocher de lui. Et c'est ça, il dit, je ne suis pas comme l'une de tes servantes. En gros, elle reconnaît d'être indigne, elle reconnaît de ne pas faire partir de ce peuple béni, choisi de Dieu, mais la grâce et la faveur l'a touché. Amen. 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 Nous sommes greffés. C'est ça, vraiment. Donc elle a été greffée, mais bien comme il faut. C'est ça, bien greffée. Et tout le long, son humilité, franchement, sa simplicité. Je dis, waouh, quelle femme. Elle n'a pas fini de nous dévoiler. Quelle femme de distinction. Mais c'est ça, de vision, de foi. Oui. C'est fort. Et la reconnaissance aussi. C'est-à-dire qu'elle a mangé, mais elle a su garder le reste pour la veuve. Pour aller donner. Oui. Tu vois? Oui. Et le Seigneur nous a beaucoup parlé aussi de la semence. Le Seigneur nous a beaucoup parlé de la récompense, de la reconnaissance. Tu vois? Parce que le Seigneur, il nous donne ce dont nous avons besoin, mais la semence, là, il faut la donner. Oui. Tu vois? Elle n'a pas tout mangé. Elle n'a pas tout mangé. Amen. Tu vois? Amen. Quand nous sommes bénis, là, souvent on mange. Merci Seigneur, tu donnes, on mange tout. Tu vois? Mais la semence, là, les principes, elle sait. Tu vois? Elle a gardé. Elle est partie donner le reste. Tu vois? À la grâce, à la gracieuse. Tu vois? Et ça, c'est un principe. Et moi, je vois dans le cadre qu'elle n'a pas oublié la veuve. Elle n'a pas oublié non plus. Comme dit la parole de Dieu. C'est ça. C'est la compassion. On n'oublie pas la veuve, l'orphelin et le pauvre, les étrangers. Et elle a enlevé sa part. Sa part de la veuve. Elle n'a pas tout mangé. Elle aurait pu, parce que Naomi n'était pas là, elle n'a pas vu ce qu'on lui a donné. Mais on dit qu'elle a mangé de ce que tout le monde a mangé, de ce que Boaz même a mangé. Tu vois, et elle garda le reste. Que le Seigneur nous donne cette sagesse. Amen. Amen. Toujours un reste. Un reste.
Et c'est à partir de ce reste-là que le Seigneur se glorifie. Toujours. Amen. Tu vois? C'est la semence. C'est la semence. Qui Parce va que apporter du fruit. l'autre jour, j'étais. Bon, après, juste un petit crochet, je reviens. On parlait au fait quand Jésus était sur la montagne et qu'il a vu la foule et que la foule avait faim. Tu vois, il disait, mais avec quoi on va leur acheter à manger? On dit, mais. Et on dit, mais il y a quelqu'un qui a. Ici, Philippe, il a dit, il y a quelqu'un ici qui a, tu vois, 5 pains et 2 poissons. Et à partir de ces 5 pains et de ces 2 poissons, je dis, mais si lui aussi il avait tout mangé. C'est ça. Il dit, je le garde pour moi. Voilà. Oui. Tu vois, si lui il avait tout pris. S'il n'a pas Et fait il lui avait dit qu'il peut avoir une possibilité de multiplication. C'est C'est ça. C'est ça. C'est la foi. C'est ça. On ne nous a pas dit son nom, mais. En tout cas. Tu vois, donc elle a su garder. Amen. Et on voit ces entrailles de miséricorde, Oui. une compassion qui est vraiment en route. Oui, oui. Vraiment. Parce que Envers de manger et de les se souvenir de la veuve, c'est vraiment avoir des entrailles de miséricorde, avoir cette compassion. Et cette femme, elle porte son nom. Vraiment de l'importance des noms, parce que son nom, c'est aussi compassion. Amitié et compassion. Aussi. Tu vois? Du coup, on est sauvés, nous, mais il ne faut jamais qu'on oublie. Aussi les autres. Amen. Si. L'important, c'est ça. Lorsque le Seigneur donne toujours plus et t'attend pour voir comment tu vas gérer. La nourriture contient aussi la semence. Amen. Et elle a su discerner et donner à chaque. Voilà. C'est ça. Diriger les ressources. Bon gestionnaire. Bon gestionnaire, maman. Bon et fidèle. Gestionnaire. En tout cas. Lorsqu'on arrive au verset 20, on nous parle du droit de rachat. Yes. Le droit de rachat. Oui. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ouais. Pas que sur toi, sur nous. Est-ce qu'elle est inclus dans l'histoire? Le droit de rachat sur nous. Ah oui. Ok. Voilà. Tu vois? Parce que quand le mari mourait, il fallait que les parents le plus proches prennent la femme pour subvenir à ses besoins, mais aussi pour susciter une progéniture. Tu vois, pour que le nom ne s'éteigne pas. Donc, il rachète la femme. Maintenant, s'il n'y a personne, voilà quoi. Elle reste comme ça, mais elle demeure maintenant à la charge de la société, ou des parents, ou des personnes les plus proches et tout. Tu vois? Et ce n'est pas pour elle seulement, mais elle n'est plus en âge de procréer et tout, mais elle s'est inclue. Et c'est là qu'on peut vraiment voir le rachat du Seigneur. Il n'a pas dit, il a le droit de rachat sur toi. Non, sur nous. Parce qu'il a fait. Il est le Tout-Puissant qui peut nous protéger. Il est le Tout-Puissant qui est et qui sera toujours. Tu vois, il a le droit de rachat sur nous. Et là, on voit que Naomi, c'est vraiment une bonne conseillère. Oui. Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Ne va pas traîner tes pas ici. Reste dans le champ de Dieu. Sois fidèle. C'est ça. Voilà, dans le temps de Dieu, dans le lieu où tu pourras prospérer aussi. C'est ça. Tu vas non vagabonder ici et là. Ne va nulle part. Voilà. Reste là. Reste là. Sois fidèle à Voilà. ta poste. Fidèle à C'est ses ça. postes. Dans cette grâce-là, demeure. C'est ça. Et c'est ce qu'elle va faire. Oui. Elle resta donc avec les servants de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Elle demeurait avec sa belle-mère. Elle demeure avec sa belle-mère. Elle quitte pas. Vraiment, avoir déjà une bonne conseillère, mais être aussi celle qui reçoit les conseils et qui les met en pratique. Amen. Parce qu'on peut recevoir la parole
et en faire, comme on dit, à des terrains, il y a 4 terrains. Oui, c'est sûr. Et Ruth a été un terrain favorable, qui reçoit la parole, qui reçoit les conseils et qui marche selon les conseils. Yes. C'est comme Naomi, c'est une bonne conseillère. Le tout, c'est d'avoir déjà une bonne conseillère, Aussi. un bon conseiller. Et c'est ce qu'elle a eu, Ruth, et elle a saisi. Oui, complètement. Complètement. Et on voit que le fait d'être obéissante à ce point, jusqu'où ça l'a introduit, d'être dans une lignée royale, dans cette nation sainte. Elle a quitté semence du Père, qui veut dire ancêtre, pour venir dans une nation pure, sainte, et être la lignée dans le début de quelque chose. Elle se considérait indigne. Je ne suis pas comme une de tes servantes. Et la conseillère lui dit, maintenant, à partir de maintenant, marche avec ses servantes. Yes. Amen. Marche avec ses servantes. Marche avec les rois. Marche avec les princes. La tête haute. Voilà. C'est là que tu apprendras les bonnes manières, la manière. Tu vois, ces gens-là étaient là avant toi. Elles ont servi Boaz avant toi. Elles savent comment plaire, comment être agréable à Boaz. À force de traîner avec elle, tu vas apprendre encore marche avec ses servantes. Tu es venue peut-être la dernière et Oui. tu seras la première. Oh, Amen. Yes. Tu verras la distinction. Oui, Seigneur, c'est fort. Et tu vois, dans le côté aussi, marche avec ses servantes, ça me fait penser à la notion du corps. Oui. Tu vois, on n'est pas appelé à être des électrons libres, tu vois, des sanglotants comme tu dis, tu vois, être là, bon voilà, c'est bon, je peux travailler, j'arrive à manger, je fais... Non, la notion du marche avec eux. Tu vois, ne te contente pas juste d'être derrière, de glaner, marche avec eux. Amen. Tu vois, l'unité, la notion du corps. Le Seigneur a prévu ça. Donc tu n'es pas appelé à être isolé dans ton coin en disant c'est bon, j'ai à manger, j'arrive à boire, j'ai du pain, j'ai ce qui me suffit. Donc les Boaz me parlent, donc ça me suffit. Non. Ouais, c'est ça le pire. Me connaît, Boaz me parle. Parmi tous ces gens-là, c'est à moi que c'est adressé. Tu vois, tu prends la grâce, tu viens au gars, il me dit. Tu vois, c'est ça qu'il dit. Que ce n'est pas pour nous. Tout est permis, mais tout n'est pas petit. Ne prends pas la grâce comme une manière de vivre maintenant selon la chair et te vautrer dans le mauvais comportement. Tu vois, l'unité. L'unité. Rester ensemble et apprendre des autres aussi. Tu vois, marche avec ses servantes et qu'on ne te trouve pas dans un autre champ. Wow. Tu vois, c'est là. Tu vois, reste attaché, fidèle, enraciné. Et là, tu pourras. Sinon, comment est-ce qu'on va te connaître? Comment est-ce qu'il a continué? Il est en train de vouloir. Il est sur un projet par rapport à toi. Mais si tu ne restes pas là, comment est-ce qu'on va pouvoir observer et voir comment tu vis, comment tu t'adaptes, comment est-ce que tu prends ta place dans tout ce groupe-là? Parce que ce n'est pas parce que toi tu es venu maintenant, on va te faire harem à toi tout seul. Non. Tu vois, tu es obligé de vivre avec ça. Et tu vois, et la femme vertueuse, c'est ça. Elle reste avec ses servantes, elle leur donne du travail. Tu vois, elle gère ce qui se passe dans ta maison. Elle ne court pas ici et là, maison en maison. Non, elle reste fidèle. Quand tu parlais, c'est ça qui me revenait. En fait, elle n'a pas couru, on va dire, d'église en église. Aussi. On ne sait pas de quel isme elle est, on ne sait pas de qui elle est. Et donc là, on ne peut pas te connaître, on ne peut pas savoir qui tu es parce que tu es dans tel champ, tu es dans tel champ, voilà, un coup tu es là, après tu es de l'autre côté. Tu es partout et nulle part. Oui, voilà, en fait c'est ça. Tu es partout et nulle part. Donc on ne sait même pas la grâce qu'on va envoyer, ça te localise où. C'est ça, ça. Voilà, et donc là, la belle-mère lui dit qu'on ne te retrouve pas dans un autre champ. Non. Reste ici.
C'est ça, et c'est bon de savoir là où on doit rester, parce que là on doit rester selon la volonté du Seigneur. C'est là aussi qu'on va recevoir notre bénédiction. C'est là qu'on va émerger. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, effectivement, elle n'a pas erré de champ en champ. Elle est restée ferme selon le conseil que la belle-mère lui a donné. Il est bon que tu restes. Il est bon. À partir du moment où tu sais que le Seigneur t'a conduit au bon endroit, tu sais que c'est là où le Seigneur t'apprend à évoluer et que c'est ta place en fait. Tu restes fidèle. Tu es nourri. Tu es nourri. Tu vois, tu es nourri et tu es béni et tu bénis aussi. Oui, tu vois. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Les autres. Non seulement tu es béni, mais tu es aussi une bénédiction. Amen. Et la notion d'engagement. Parce que c'est quelque chose que l'ennemi combat beaucoup, que le diable combat beaucoup. Des fois, les chrétiens, ils ont été tellement blessés, ils ont été tellement brisés. Parce que Naomi, tu vois, elle a parlé de consolation. Parce que tout ce qu'elle a vécu dans son passé, tous les déboires, mais cela n'a pas altéré ses vertus. Tu vois, cela n'a pas altéré les bonnes choses qu'elle savait faire, elle les faisait. Parfois, en fait, à cause des mauvaises situations qu'on vit, à cause des combats qu'on a, à cause de certaines choses qu'on a vues ou entendues, ben, du coup, on s'isole et on refuse de mettre certains principes de la parole en pratique. Tu vois, donc on va vouloir s'isoler, on va pas vouloir machin. Non, quand tu sais que c'est là où le Seigneur t'appelle, non seulement tu es là-bas, tu es béni, tu reçois, tu es nourri comme tu disais, tu vois, mais en même temps, le fait que tu sois béni, que tu es nourri, ça te permet de bénir d'autres. Tu vois, et tu n'as pas peur de l'engagement. Tu n'as pas peur de t'engager parce qu'il est bon que tu restes là, que tu sois fidèle, qu'on ne te voit pas ailleurs. Implique-toi là-bas, travaille là-bas, bâtis là-bas, tu vois, sois fidèle là-bas. Ne sois pas dans oui, mais non, je suis nulle part en même temps. Non, prends position, tu es quelque part. Tu vois, pas d'engagement. C'est ça, tu vois. Et le fait de côtoyer d'autres serviteurs, ça t'enrichit. Tu vois, peut-être que tous les serviteurs n'étaient pas parfaits, mais sois là quand même. Tu vois, travaille là-bas quand même. Et comment on peut voir ta fidélité, c'est ça aussi. C'est ça. Et cette histoire de oui, j'étais trop blessée et je ne veux pas m'engager, c'est une façon de fuir la responsabilité. Parce que s'engager, c'est facile à dire, mais ça demande que tu sois fidèle, que tu sois responsable. Parce que tu t'engages, on te confiera des choses. Et tu auras à rendre des comptes. Mais si tu es singleton, tu rends compte à personne. C'est une forme d'orgueil. Oui, aussi. C'est vraiment une forme d'orgueil qui naisse de par des blessures, des cœurs. Mais il y a besoin de guérison de l'âme par rapport à ça. On ne peut pas continuer comme ça. Attends, comment tu peux enlever une jeune plante chaque matin de l'endroit où tu l'as planté hier et tu veux que ça porte du fruit? Non, ça ne porte pas de fruit. C'est pas possible. Aujourd'hui, je t'arrache de l'autre côté. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y aura pas de racine. Ah ben non, tu ne peux pas être enraciné. Et quand il n'y a pas de racine, il ne peut pas avoir du fruit. Non, on ne mangera aucun fruit. Seront mauvais. On ne mangera aucun fruit de toi. Non, c'est pas possible. Tu vois? Et tu vas devenir aigri. Arrivé un moment, tu vas devenir aigri parce que les gens avec qui tu as commencé, tu les vois s'épanouir. Tu vois comment tu te soupçonnes, oui, ils ont touché quelque chose. Ils ont touché Jésus, c'est tout. Amen. Et quand on touche Jésus, on a le bonheur. Ben oui. Quand tu touches les pertes de sang, parce que la perte de sang, c'est la vie que tu es en train de perdre pendant 12 ans. Tu ne peux pas vivre, tu n'as pas de vie. Tu ne peux pas être bien. Au bout d'un moment, mais quand tu le touches, la perte de sang s'arrête. Tu vis, la vie reste en toi. La vie reste en toi. Donc, on l'a touché, il nous a touché, on l'a saisi, on veut rester attaché à lui. Il est la source de toute vie, de toute capacité. Nous pouvons toutes choses parce qu'il nous fortifie. Amen, amen. Amen, amen, amen. Merveilleux Jésus. Waouh, Seigneur. Je pense que ce serait pas mal qu'on s'arrête. Voilà, on va à la grâce du Seigneur. Voilà, si vous voulez chacune rajouter quelque chose pour conclure. Et comme ça, on va remercier le Seigneur. Amen, amen. Moi, je dis simplement merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans notre amertume,
nous sommes retrouvés sous tes ailes et nous voulons demeurer sous tes ailes, à l'abri de tes plumes. C'est là que réellement il y a la vie. Nous avons goûté combien tu es bon et nous ne voulons pas aller ailleurs. Garde-nous toujours auprès de toi. Garde mes bien-aimés, tous ceux qui ont goûté à ta vie, qui ont goûté à qui tu es, qui ont goûté à la grâce. Même celui qui s'est éloigné, ramène-le auprès de toi. Il n'y a pas de vie ailleurs si ce n'est auprès de toi. Merci Seigneur. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour ce temps, pour l'histoire de Ruth, pour sa vie. Et comme dit la parole, nous étions tous éloignés, égarés. Et Christ est venu mourir pour nous. Et l'histoire, la rencontre entre Ruth et Naomi, et je dirais même Boaz, a changé l'histoire de Ruth, comme la rencontre qu'on a eue avec le Seigneur a changé notre histoire, a changé notre destinée. Nous qui étions égarés, séparés de Dieu, qui n'étaient pas le peuple de Dieu, le peuple élu et choisi de Dieu. Le jour qu'on a rencontré le Seigneur, il nous a fait cette grâce de changer notre histoire, de changer notre destinée, comme il l'a fait pour Ruth, et je bénis le Seigneur. C'est une grâce de le connaître. Amen. C'est une joie, c'est un bonheur. Et je lui rends grâce tous les jours de m'avoir touché un jour. Merci Seigneur. En tout cas, on bénit le Seigneur pour sa parole qui est tellement riche, qui nous fait tellement de bien et qui nous enseigne. Parce que Ruth, franchement, plus je lis, plus je plonge mes regards dans cette histoire, je me rends compte que c'était une femme merveilleuse. Tu vois, je me rends compte de tous les trésors qu'il y a dans ce passage. Je trouve que c'est tellement profond, c'est tellement riche et que le Seigneur nous donne d'avoir ce cœur humble. Amen. Elle savait qui elle était consciente de la grâce et que nous soyons conscients aussi de cette grâce qui s'offre à nous en fait et que nous soyons aussi des ouvriers parce que le Seigneur ne nous a pas juste sauvés pour être là, dire Amen, je suis sauvé, mais que nous soyons des ouvriers et que nous puissions bâtir. Et lorsqu'on bâtit, on ne bâtit pas n'importe comment. On dit que d'accepter Jésus, c'est certainement en tant que Seigneur et Sauveur. Il y en a beaucoup qui l'acceptent comme Sauveur, mais le côté Seigneur, parfois... Donc elle a su elle l'a reçu comme Seigneur, mais Sauveur aussi, dans les deux cas. Et nous aussi, lorsqu'on vient en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'on a été racheté, ben on accepte aussi les principes du royaume. On accepte aussi de demander conseil. Et on se laisse guider par le Saint-Esprit. Et on travaille dans la maison du Père. On ne va pas à tout vent. Un coup on est là, un coup on ne fait pas ça, un coup non. Il n'y a pas de désordre. Et il y a tout ce côté respect. Le Seigneur nous a rachetés. On nous a parlé du droit de rachat. Il nous a rachetés. Il y a eu le rachat de nos péchés. Il y a eu la rémission de nos péchés. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et je voulais vraiment insister encore sur cet aspect où on doit être dans le champ que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. On doit travailler dans le champ que le Seigneur a prévu pour nous. Vous savez, et le champ, c'est le royaume. Ça ne veut pas dire que forcément c'est une assemblée, c'est la meilleure assemblée, toutes les autres, ça ne va pas, non. Mais quand le Seigneur la Bible dit qu'il a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions d'avance. Et il te met dans un territoire, il te met dans un endroit, avec un cadre, avec des choses. Alors travaille, demande la volonté du Seigneur, consulte le Saint-Esprit qui va te guider. Et quand il va te guider, travaille correctement là où il t'a placé. Et tu n'es pas appelé à travailler seul. Il a mis en place le corps. Il a mis la notion du corps. On est ouvriers ensemble. On se bénit ensemble. Des serviteurs que le Seigneur même a établis dans sa maison. Je ne suis pas parfaite. Le frère peut-être il peut avoir des défauts, la soeur peut avoir des défauts, mais dans nos faiblesses, le Seigneur nous pousse à nous améliorer et à faire quelque chose pour la gloire du roi des rois. Amen. Pensons à prier pour les frères et sœurs, pensons à prier pour les serviteurs, pour les servantes, à nous encourager à avancer ensemble pour la gloire du roi des rois. Et n'ayons pas peur de l'engagement.
Soyons des hommes et des femmes visionnaires. Soyons des hommes et des femmes bâtisseurs. La communion fraternelle, il y a un secret dans cela. Le pain, elle l'a mangé. L'eau, elle l'a bu. Le sang, elle a plongé son pain dans le vinaigre. Vous voyez, la communion, la Sainte Seine. C'est important. Tous les principes que la parole a donnés là, quand on les met en place, forcément on grandit. Et on travaille. On va récolter du bon fruit. On a parlé aussi de la semence. Donc chaque point est important. Pensez à la veuve, aux pauvres, à l'orphelin. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous remplisse encore, qu'il vous conduise encore, qu'il nous équipe encore. Et on vous dit à très bientôt pour la suite de la partie. L'Éternel qui puisse vous combler, qui puisse vous remplir, qui puisse vous fortifier au nom puissant de Jésus. Le Seigneur n'oublie aucune de ses brebis, quelle que soit la manière dont on est venu, quels que soient les coups, les combats qu'on a vécus, les blessures. Il est le consolateur. Il est celui qui nous console, il est celui qui restaure, il est celui qui sait parler au cœur. Que le Seigneur parle à ton cœur, là où ton cœur a été brisé, là où les situations de la vie t'ont atteint. Que le Seigneur qui est le consolateur par excellence, le Saint-Esprit, que le Dieu qui te connaît, il connaît chacune de tes histoires, il connaît chaque endroit où tu es passé, il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses. Ce roi de gloire est rempli d'amour, il veut te relever, il veut te restaurer. Il veut te rendre ouvrier de son royaume, de son champ, en fait. Et il ne t'oublie pas. Il te donnera le pain dont tu as besoin. Il te donnera l'eau dont tu as besoin. Il te donnera la vie dont tu as besoin. Fais-lui confiance et avance. Laisse-toi façonner. Sois juste amoureuse de lui. Sois juste ouvrière, ouvrier. Et il se glorifiera dans ta vie. Et tu verras que non seulement tu seras béni, mais tu deviendras une bénédiction pour les autres. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À bientôt. À bientôt. Amen. Soyez bénis. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.